bienvenue à cette cérémonie des trophées de l'artisanat de la Côte d'Or. Le bien public, vous savez, on a un journal quotidien, donc on parle souvent des choses qui vont mal. Donc parler des choses qui vont bien, ça nous fait plaisir. Ça permet de mettre du positif dans nos colonnes, du positif sur notre site web. Il faut que dans tous ces moments-là, dans les moments de doute, le réflexe soit la Chambre des métiers. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions, mais en tout cas, il y a des outils. Il y a des outils et on saura les mettre en relation avec les personnes ou les gens qui peuvent les aider. Nos équipes de fiduciales sont prêtes à suivre nos clients pour contourner toutes ces difficultés et que nos clients finalement profitent bien de cette reprise et puissent se développer. Le lauréat est Angels Moto à Chenôve. Le système, il est bien parce qu'on ne quitte pas les mains du volant. On pousse le volant pour freiner, comme si on allait se casser la figure. On met les mains et on accélère derrière. Les vitesses, c'est pas le nez gauche, on accélère, et droite, on rétrograde. Et donc, on ne quitte jamais les mains du volant. Résultat, on rentre au point de corde pratiquement au centimètre près, et on sort au point de corde qu'il faut. Donc, il n'y a jamais une possibilité d'erreur. La résilience chez des gens qui sont même dans des situations compliquées et difficiles, elle est forte, quoi. Le lauréat, l'entreprise s'appelle L'Amandine, à Rouvres-en-Plaine. Ma première motivation était de créer mon métier, un métier autour de ma passion, créer un produit avec ma tête, avec mes mains et y mettre tout mon cœur pour donner du plaisir aux gens. Notre place, on estime qu'elle est aussi à vos côtés, parce qu'on est dans un écosystème ici, et donc on a envie évidemment que ce territoire, il vive, il s'enrichisse, et on est très heureux d'être acteurs à ce côté. Le lauréat est l'espace menuiserie à Chevannet. On a pris conscience que si demain on voulait avoir des salariés, des gens qui travaillent chez nous, il fallait leur apprendre le métier. Ouais, et partager une passion aussi, j'imagine. C'est ça. Parce qu'un apprenti, il est là, donc on a le temps de faire ça avec lui, même si ça prend du temps d'avoir un apprenti. Il faut prendre le temps. Le souci d'être un apporteur de solutions pour nos clients, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Depuis toujours, les fondateurs de l'entreprise ont œuvré pour apporter bien plus que des matériaux à nos clients. Les entreprises du bâtiment sont des entreprises qui connaissent beaucoup de difficultés de recrutement. Et bien, si on peut les aider, on le fait volontiers. Le lauréat est Guiteau Aménagement et Rénovation, basé à Chevigny-Saint-Sauveur. Il faut un petit grain de folie, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut mettre un pas après l'autre, faire les choses correctement. Et puis si nos clients sont contents de nous, un client en emmène un autre. Et puis voilà, mais il faut quand même avoir ce petit grain de folie. Ces titres, ces prix et ces diplômes vont revenir à des artisans qui ont voulu se distinguer ou qui ont voulu apprendre. On est très fiers d'être implantés en Côte d'Or et nos équipes de journalistes sont au cœur du territoire et cherchent comme ça ces pépites. Le lauréat est la brasserie des Trois Fontaines à Bretonnière. Quand on a lancé l'entreprise il y a une vingtaine d'années, le but c'était dans un pays de vin d'avoir un petit peu de folie et de renvoyer, de remettre à jour le savoir-faire brassicole bourguignon. J'étais heureux de l'avoir reçu, je suis heureux de le remettre ce soir. Ouais. Vous êtes un entrepreneur et un artisan heureux. Ah oui, oui, on vit de notre passion, donc tout va bien. Le lauréat, c'est le garçon boucher. Quel parcours tu as? Parce que depuis 2014, naissance de Garçon Boucher, aujourd'hui 3 boucheries, 2 restaurants, 40 salariés, mesdames, messieurs. Le jour où j'ai voulu, quand c'était l'heure d'aller en apprentissage, mon père m'a demandé si j'avais trouvé un apprentissage. Je lui ai dit non, il m'a dit demain tu commences à la boucherie.
l'apprentissage. continuer à défendre cette filière d'excellence qu'est l'apprentissage et faire en sorte que les apprentis continuent, une fois leur formation, dans les entreprises et dans les entreprises de Côte d'Or. On est en Côte d'Or. Donc. Le lauréat est Julien Babou, ouvrier maintenant et ex-apprenti boulanger. Ce qui me plaît, c'est le fait de travailler de ses mains. C'est moi, j'appelle ça, et on appelle ça l'intelligence manuelle. C'est le fait de réaliser des choses et puis après même d'en être fier derrière. Qu'on réussit une production, un gâteau, un pain, on est content de nous, on est fiers. Ouais. Depuis 2 ans, nous sommes fortement engagés dans la promotion des métiers et la valorisation des savoir-faire. C'est dans tout l'esprit qui a initié la création de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, créée en 2019 par le département en collaboration avec les 3 chambres consulaires. Et bien sûr, le trophée de l'artisanat s'inscrit parfaitement dans cet état d'esprit. C'est un coup de cœur, oui, parce que c'est une structure que je connais depuis longtemps. La Deutsche Rose à Quetigny. On va mettre sur mesure toutes les solutions, c'est-à-dire que chaque femme est différente, chaque besoin est différent et du coup, on va adapter la solution à la morphologie de la personne. C'est très important pour nous et ça nous tenait vraiment à cœur de prendre la personne dans sa globalité. J'ai tout fait. Ah bah de toute façon, c'est... Oui. Et tout est de la récup. Tout est de la récup. C'est la première création que je fais avec des couleurs.